Tu ne crois pas que nous allons avoir des problèmes comme l'autre jour? Non, je ne crois pas. Je me suis soigné, je suis très fringant. Je pensais bien que ça ne pouvait être que temporaire. Je ne pense pas que ça m'arrive encore. Comment trouves-tu ça? Mon Dieu. Augusta, pas ma propre femme. Tu aimes ce maillot, Lionel? Augusta, C'est exactement ma taille. tu as fait ça. Est-ce que toutes tes amies ont la même taille que moi? Tu m'as fait ça à moi, Augusta. Mon chéri, de quoi parles-tu? D'où sort ce maillot? J'aimerais bien le savoir. Où l'as-tu trouvé? Je suis tombée dessus par hasard. Je t'ai demandé où tu l'avais Et trouvé. moi, je peux savoir à qui il est et aussi comment il est là. Tu le trouves aussi bien sur moi que quand elle le portait. Qu'est-ce que tu as encore dans la tête? Et pourquoi tu as ce maillot ici? Tu as osé fouiller dans mes affaires personnelles. Est-ce qu'elle te l'a donné pour commémorer un événement marquant? Arrête un peu, Augusta. Tu ne m'as pas dit si tu l'aimais autant sur moi que sur cette fille, mais je peux te dire que non, ton ardeur s'est refroidie. En même temps que ta joie de vivre. Oui, je sais. Je meurs d'impatience en pensant à ce soir. Je ne suis encore jamais montée sur votre bateau. Non, au Calockridge. Oh, alors je serai la première? Oui. Oh, tête, ça va être un événement. Oh. Bonjour, Warren. Oh, excusez-moi, il faut que j'aille voir les chevaux à l'écurie, ils sont très énervés. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, ils se sont mis tout à coup à faire du bruit. Mais qu'est-ce qui leur a pris? Quelque chose a dû leur faire peur, je suppose. Je vais aller voir si je peux aller les calmer. Tu as besoin d'un coup de main? Oui, mais moi j'y vais aussi. Non, la Ken, ça peut être dangereux pour toi. Mais tu ne peux pas y arriver tout seul. Si Ted veut bien être volontaire, à nous deux on y arrivera peut-être. Tu t'y connais en chevaux, toi? Oui, j'ai eu la passion des chevaux pendant un bout de temps. Je les connais assez bien. Bon, alors à nous deux, ça doit marcher. Ah, en tout cas, faites attention tous les deux. Eh, mais ne t'inquiète pas. On ne va pas prendre de risques. Oui, en plus, si quelqu'un doit prendre des risques, ce sera moi. Allons-y, ça doit être encore ces satanés coyotes. John, Excusez-moi. vous avez eu mon message? Oui, et au ton de votre voix, j'ai compris qu'il valait mieux venir tout de suite. Oui, je vous en remercie. Tenez, regardez ça. C'est le dernier relevé de la faille McAllister. On l'a fait exactement à 1h cet après-midi. Ah, Je me trompe ou c'est de pire en pire? ouais. Oui, à présent, il y a autre chose. Hmm. On va bientôt entrer dans une très mauvaise conjonction. À cette heure-ci, demain après-midi, le Soleil, la Lune et plusieurs planètes seront presque en alignement direct, ce qui va augmenter la force d'attraction sur les marées et sur la côte terrestre. Moi, j'espérais un peu que vous ne diriez pas ça. J'avoue que les circonstances peuvent difficilement être plus favorables à un tremblement de Ça terre. ajoute à tout ce qu'on a remarqué. Oh, c'est impossible de le dire avec certitude, et c'est aussi impossible de préciser où... Oui, mais les signes d'activité sismique. Ah, ils ont cessé. Ah oui? Mais alors, c'est un très bon signe, non? Pas nécessairement. Parfait. Est-ce qu'il y a eu une augmentation notable des fuites de pétrole? C'est une autre indication? Ah oui, très utile. DJ ici a un matériel extrêmement délicat et je pense que je vais le déménager. Et pour le mettre où? À bord d'un bateau quelque part au large. Je pense que s'il y a un séisme, il vaudra mieux être en mer. Peut-être, mais à condition d'être loin du rivage. Et pourquoi ça? Il peut y avoir des lames de fond ou un raz-de-marée. Toujours de bonnes nouvelles, hein? Vous êtes l'image même de l'optimisme. On se remonte le moral en parlant avec vous. Écoutez, mon cher, il vaut mieux prendre les bonnes précautions en espérant se tromper. Mais si on était intelligent, on rassemblerait nos amis et on quitterait Santa Barbara pour quelques semaines. Dominique! Dominique, où êtes-vous? Dans le parc de la réserve à 3h pile? Où il peut être? Dominique! J'espère que ça va leur passer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? On a réussi à les faire rentrer dans les stalles, mais ils ont l'air très énervés tous. Oui. Alors, on peut partir à présent? Oui, on y va. Parfait. Oh, vous allez tous les deux, là. On va faire une petite balade. Oui, dis donc, tu devrais prendre un chandail, il va faire D'accord. frisquet dehors. J'en ai pour une minute. Je vais sortir, moi aussi. À plus tard. Au revoir. Alors, tu vas te balader?
Eh bien, je vais voir ta sœur et bavarder un petit peu. Kelly? Ouais, elle a quelque chose que je voudrais récupérer. Hein? La pièce d'or, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien du tout. Laisse tomber. Ouais, d'accord. Salut. Bien, cette fois, on se met en route. Oui, allons-y. Je m'inquiète encore un peu pour Joey. Chérie, Joey se débrouillera très bien, même si on s'absente quelques jours. Oui, mais on va rester absent beaucoup plus que quelques jours. Voyons, 10 jours. Écoute, c'est bien ce que tu as toujours souhaité. Ah. Une petite croisière en première classe sur un beau bateau. C'est ce que tu souhaitais, toi aussi? Tu sais qu'ils ont 2 piscines en plein air sur ce bateau. C'est vrai? Oui. Et la cuisine. La fille de l'agence de voyage dit que la cuisine est absolument formidable. Ah, ça c'est épatant. Tout à fait ce qu'il nous faut. Oui, et je ne veux pas entendre un seul murmure de ta part à propos de mon régime. On sera en vacances. On y va pour se détendre, pour s'amuser. On fera un double régime alors. Tu sais que ça fait un bout de temps qu'on n'est pas partis ensemble. Eh oui, c'est vrai. Et ça sera magnifique. Et tu es très gentil d'avoir fait ça pour moi. Je veux que cette croisière marque pour nous une seconde lune de miel. Tout doit être réussi. J'ai même pris mon smoking pour être élégant le soir où le commandant nous invitera à dîner à sa table. Oh. Tu es devenu complètement paranoïaque. L'encre sera bientôt levée. Je ne veux plus de soucis à propos des enfants ou de n'importe qui. Et c'est un ordre. Capitaine? Je l'ai eu. C'est pas vrai. Quelqu'un essaie de me descendre. Tu n'es pour rien dans cette histoire, ce n'est pas possible. Probablement une petite écervelée à la tête vide qui s'amuse à séduire un homme Qu'est-ce que je vais mûr. imaginer, moi? Oh, bien entendu, ce maillot de bain est très démodé. Je n'aurais pas acheté quelque chose aussi laid. J'ai ce maillot de bain dans mon tiroir depuis des années. Lionel, tu crois vraiment m'abuser? Ou tu as tellement peu de considération pour moi que ça n'en vaut pas la peine? Voyons, Augustin, de quoi tu parles? Oh, à présent, je ne plaisante pas, Lionel. Ça me choque. Certains hommes aiment les dessous féminins. Apparemment, toi, tu aimes les maillots de bain. Laisse-moi au moins l'occasion de m'expliquer. Tu veux t'expliquer? Alors explique-moi où tu étais hier après-midi, par exemple. J'étais à la propriété du front de plage. Oh, pourquoi? Pour voir les beautés qu'il y avait sur le sable au soleil. Pourquoi? J'ai tout de même pas besoin de t'expliquer chaque minute de ma vie. Non, tu n'en as pas besoin. Et n'essaie pas de le faire, parce que si tu le faisais, si tu me racontais ta vie, je ne te croirais pas. Jamais plus je ne croirais ce que... Je n'ai rien fait pour mériter ça. Oh, tu fréquentes une autre femme, tout le monde le sait. Et c'est moi la dernière à l'apprendre. Je fréquente une autre femme. Tu veux me dire qui? Si je le savais, il y aurait de gros titres dans les journaux. Une femme assassine la maîtresse de son mari. Bon, alors, si tu ne sais pas qui est cette femme, comment tu sais que je la fréquente? C'est idiot, qui t'a raconté ça? Eden Capwell. Quoi? Oui. Elle m'a accroché au musée et elle m'a affirmé avec de petits sourires que tu me trompais sans la moindre vergogne à toutes les heures de la journée, mon pauvre chéri. Ces Capwell disent n'importe quoi. C'est vrai ce qu'elle m'a dit et jamais je ne le tolérerai. Je veux savoir immédiatement avec qui tu as une liaison. Avec personne. Menteur!
Tu mens encore. Allons, allons. Menteur. Très bien. Si tu ne me crois pas, il n'y a qu'à tracer le cercle magique de la vérité et je répéterai tout. Oh non, arrête un peu, on ne joue pas aux devinettes. si. Bien sûr, tu as raison. Vis au milieu de tes fantasmes. Ce n'est pas pour ça, mais parce que tu mentirais une fois de plus. Tu as toujours menti dans ce prétendu cercle sacré. Moi? Oui. Tu peux parler, tu ne dis pas la vérité. Moi? Tu mens chaque fois. N'insiste pas, Lionel, tes sottises ne m'amusent plus. Je me sens bafouée et ridiculisée. Mais non, tu n'es ni ridiculisé ni bafoué. Et ne prends pas cet air dramatique. Jamais je ne te laisserai me faire une chose comme ça. C'est vrai, je ne le permettrai pas. Tu n'auras pas une liaison pendant que tu es encore mariée avec moi. Jamais je ne te laisserai me trahir ni ne me faire passer pour une imbécile aussi longtemps que je pourrai encore respirer. Tu devrais respirer tout de suite parce que tu dois être essoufflé après une tirade pareille. Oh. Ah. Alors, hein? Voilà. Bienvenue. Merci. Bonjour, papa. Ah, Mason, eh bien, je suis content de vous voir en vie, champion. Hein? Alors raconte-moi, tu t'es bien amusé là-bas? Oui, oncle Channing, c'était super. Ah, il a passé les meilleures vacances de sa vie. La Côte d'Azur ne sera plus jamais la même. Bah ça, je peux le croire. Bonjour, Channing. Santana, vous êtes tous retrouvés à la porte en même temps ou quoi? Non, on avait pris le même vol. Le même vol? Tous les quatre? J'y comprends rien, moi. J'étais avec elle là-bas, papa. Mais je croyais que tu étais à Los Angeles. Non. Mais comment as-tu su où était Gina? C'est pas moi qui te l'ai dit. Disons que c'est une simple coïncidence. Bon, eh bien, on ne va pas s'attarder là-dessus. Il y a des affaires pressantes que je dois voir avec Gina. Bien. Passons à la bibliothèque. Alors, champion, est-ce que je peux enlever ta maman, hein? Oui, bien sûr. Nous le surveillerons. Ça, je n'en doute pas. Mason, je voudrais te voir dans quelques minutes. Oui, bien entendu. Venez, Gina. Oui. On est là depuis 5 minutes et les effets thérapeutiques du voyage en Europe se sont déjà envolés. Non, tu ne vas pas commencer à broyer du noir. Là-bas, tu étais tellement gai et détendu. Essaye de continuer. Mason, pourquoi la fontaine coule pas pour le moment? Elle coule toujours d'habitude. Oui, elle coule la plupart du temps. Ton oncle Channing l'a coupée il y a 5 minutes. Est-ce que tu aimerais que je te parle de cette fontaine? Elle a une histoire qui remonte bien loin. Oui. D'accord. On peut lui raconter nos petites histoires? Pourquoi pas? Bon, quand j'étais gamin, pas beaucoup plus grand que toi maintenant, Brandon, j'avais l'habitude de jouer près de cette fontaine. C'est vrai? Oui. On l'utilisait souvent pour inventer des jeux. On y faisait voguer des bateaux en papier, on se lançait de l'eau à la figure, on faisait des bombes à eau. Une fois, on y a mis de la teinture rouge. Une autre fois, on y a versé une boîte de poudre de savon très mousseuse. Tout le patio était plein de bulles. Ton oncle Channing a failli avoir une attaque. Oh oui, je me souviens de ces bulles. On en a profité pour faire une régate avec des boîtes d'allumettes. J'ai gagné et j'étais si surexcitée que je suis tombée dedans. Oui, je m'en souviens. Je peux m'amuser avec? Oui, bien sûr que tu peux, mon Et chéri. tu es chez toi? Tu sais que quand tu souris, il n'y a rien de plus beau dans le monde, sauf peut-être toi quand tu ne souris pas. Je suis la Mona Lisa moderne. Exactement. Je voudrais te voir ce soir. Ce soir? Pourquoi pas, faisons comme si on n'avait pas changé de fuseau horaire. Profitons-en, on changera d'heure seulement demain. Et qu'est-ce que nous allons faire jusqu'à ce qu'on ait changé d'heure? Tu viens d'exprimer à haute voix l'une des plus grandes questions qui tourmentent l'humanité entière. Je suis prêt à y répondre, tu es prête aussi? Bien sûr. Bon. Je t'aime. Je sais que mon père n'était pas enthousiaste quand il nous a vus entrer, mais laisse faire. Je me charge de lui. Certainement. Je porte ma valise dans ma chambre. Ne pars pas. Oh, je dois rester, je garde Brandon, ne l'oublie pas. Bien. Alors, tu t'amuses bien? Oui. Viens par ici. Dis-moi, est-ce que tu aimerais voyager et connaître de nouveaux pays? Oui. Oui? Il y a un endroit en particulier où tu voudrais aller? Oui, j'aimerais bien aller voir les cow-boys et les bêtes sauvages.
Oh, alors il y a un pays qui te plairait, j'en suis sûre. Où ça? Le Brésil, tu connais? Il y a une ville magnifique, Rio de Janeiro. J'ai plusieurs amis qui habitent là-bas et qui en sont ravis. Tu as entendu parler du fleuve Amazone? Non. Oh, tu sais, l'Amazone est un fleuve incroyablement long et il a surtout le débit le plus abondant du monde. Et il traverse une grande forêt avec des tas d'animaux, tous plus mystérieux les uns que les autres. C'est vrai? J'aimerais bien aller voir. Oh, ça te plairait, j'en suis sûre. Écoute, peut-être qu'un jour nous pourrons y aller, l'explorer tous les deux. Comment ça s'appelle? Le fleuve s'appelle l'Amazone. L'Amazone. Il coule à travers la forêt et la jungle, et les animaux sauvages viennent y boire. C'est plus super que les cow-boys? Oh oui, je le crois. Oh, comme on s'amuserait bien tous les deux. Oui, ici les gardes de la réserve, là, j'ai entendu des coups de feu, c'est bizarre. Alors, dans le secteur sud, je demande de l'aide et prévenez vite la police. Oui, je comprends ça, mais c'est dépassé aujourd'hui. Le bâtiment s'est déplacé. Il est presque inaccessible. Oui, bien sûr que j'y ai pensé. Ah, je suis désolé, mais c'est comme ça, je n'y peux rien. Je croyais que je tenais les Capwell comme je le souhaitais. C'était magnifique, et maintenant il faut que je repense toute l'histoire. Je vous préviens, s'il y a un changement. Eh bien, je ne compte pas trop là-dessus. Au revoir. Les choses ne vont pas comme tu voudrais. Si, tout marche, comme sur des roulettes. Ne t'inquiète pas. Non, je ne m'inquiète pas, non. À moins que tu n'essayes de me rassurer, bien sûr. Tu veux bien dire à Brock et à Warren de remonter le sarcophage de la cave. Dites donc, je me trompe ou j'ai entendu mon nom? Oui. On a un petit travail manuel à effectuer. Grand-mère, je suis un intellectuel. Qu'est-ce qui se passe avec ce sarcophage? Je crois que je peux le vendre. Tu vas le vendre après tous les dangers que j'ai courus? Dites donc tous les deux là, j'ai pas beaucoup de temps et je dois sortir. Ah, attends, Warren. Tu veux appeler Brock pour t'aider à remonter le sarcophage de la cave et le poser par ici? Ouais. Maman, il faut que je parte moi aussi, mais j'espère que tu en obtiendras un prix intéressant. Eh bien, j'espère arriver à obtenir le maximum pour une monstruosité. Oh, bravo! J'écume le monde pour trouver des objets d'art, et que fait ma mère? Elle les lâche pour rien. Génial! Bonjour, Pa. Bonjour. Bonjour, grand-mère. Bonjour. Alors, ma petite chatte. Tu as vu cette belle journée? Il fait un temps merveilleux. Oui, il fait du vent et on grelotte. Le ciel est si clair. Tu crois que je prends un chandail? Oh non, probablement. Mais puis c'est sans intérêt. Je verrai bien. Tu sors? Quelque chose d'important? Eh bien, non. Ah oui, c'est assez particulier en fait. C'est très particulier. Bon alors, où tu veux qu'on mette cette horreur, grand-mère? Oh par là, contre le mur où il était avant. On va le poser ici pour commencer. Très bien. Voilà. Ah oui. Il va très très bien à cette place. Ma chérie, tu n'y penses pas. Oui, je sais, je sais. Bon, dis-moi, t'as pas d'autre travail manuel pour moi aujourd'hui? Non, ce sera tout. Et merci d'avoir consacré un peu de ton précieux temps à ce chef-d'œuvre. À ton service, au revoir. C'est tout pour l'instant, Brock. Merci à vous aussi. Non, ce n'est pas tout. Je voudrais vous parler, Madame Lockridge. À quel sujet? Je vais être très direct. Vous avez 24 heures pour me dire ce que je fais ici et pourquoi vous m'avez engagé moi. Ou autrement, je démissionne. Bon, il faut que je fasse un saut à Los Angeles.
Vous alliez rester longtemps? La journée, je reviendrai ce soir. Il faut absolument que je mette en vente la maison et aussi que je règle des affaires personnelles là-bas. Je vais liquider tout dès aujourd'hui pour avoir l'esprit tranquille. Oh, je vois. Eh bien, je serais très heureuse de garder Brandon, si vous voulez. Ah non, Santana, c'est inutile. Je préfère l'emmener avec moi, cette fois-ci. Oh, mais c'est assez long et l'aller-retour sera fatigant pour un enfant de cet âge. Pourquoi ne pas le laisser ici avec moi? Ça ne me dérange pas. Je pense que Gina préfère l'emmener avec elle. Oh, écoutez, ma mère habite une jolie maison avec un grand jardin. Brandon y serait en toute sécurité. Oh oui, je ne me fais pas le moindre souci pour sa sécurité. Mon chéri, tu veux rester avec Santana pendant que maman s'en va et revient aussi vite qu'elle le peut? Oh oui. On est bien sûr, Brandon? J'en suis sûre. Santana est tellement gentille. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Mais c'est exagéré de me reposer toujours sur vous. Écoutez, Gina, je vous promets que ce n'est jamais un ennui pour moi de garder Brandon. Je le fais toujours avec joie. Alors c'est entendu. Marché conclu. Mon chéri, je reviens te chercher chez Santana ce soir. Oui, maman. Et surtout, ne vous inquiétez pas pour son dîner. Appelez-moi dès que vous serez revenu. Très bien. Merci beaucoup. Et merci, Channing. Conduisez lentement. Promis. Brandon, tu accompagnes maman jusqu'à la voiture? Oui. Bon, alors en route. Alors, vous êtes satisfaite de vous-même? J'aime tellement cet enfant. Avant longtemps, Gina saura à quel point vous l'aimez. Pourquoi? C'est certain. Parce que vous lui direz que Brandon est votre fils? Non, c'est pas vrai. Si, vous le ferez. Parce que vous êtes d'un égoïsme forcené. Je n'ai rien fait pour mériter que vous me parliez comme ça. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer mon mépris et mon dégoût en voyant ce que vous faites. Qui est à l'appareil? Ah, David. Oui, je suis au courant. Et je sais qu'on doit faire une partie de poker ce soir. J'allais justement vous appeler pour savoir si ça tenait toujours. Très bien, d'accord. Dites, et si on jouait sur le bateau ce soir? Oui, pourquoi pas. L'équipage ne sera pas là, mais tant pis. Papa, non, c'est trop tard. Tais-toi, j'entends rien. Mais tu ne peux pas jouer sur le bateau ce soir. Non. Hein? Non, excusez-moi, mon fils me parle en même temps et je n'y comprends rien. Oui, non, mon plus jeune, Ted. Non, excusez-moi. Papa. Mais j'ai pas fini de téléphoner. Oui, je sais, mais c'est justement à cause de ça. Tu m'as dit que je pouvais utiliser le bateau et j'ai fait des projets pour ce soir. David, attendez une seconde, voulez-vous? Bon, alors de quoi parles-tu? Tu veux jouer au poker sur le bateau? C'est ce que je proposais à Tu as David. dit que je pouvais utiliser le bateau ce soir. Je vais jouer au poker avec mes amis sur le bateau ce soir. Mais alors tu reviens sur ta parole? Rappelle-toi, tu m'as toujours dit qu'un homme digne de ce nom ne revient jamais sur sa parole, quelles que soient les circonstances. Et toi, tu veux le faire? David, je peux vous rappeler dans 5 minutes. Il semble qu'il y ait un petit malentendu avec mon fils à propos du bateau. Non, on pourra. Vous soyez tranquille. Très bien. Je règle ça et je vous rappelle tout de suite. Au revoir. Bon, écoute-moi. Une réunion d'affaires est plus importante que ce que tu as pu prévoir avec tes amis pour la soirée. Il ne s'agit pas d'une réunion d'affaires, mais d'une partie de cartes. Je fais plus d'affaires avec des hommes comme eux au cours d'une partie de cartes qu'en les voyant à un bureau. Ça m'est égal. Une promesse est une promesse. Ne reviens pas sur ta parole. Je veux bien ne pas affoler toute la maison, s'il te plaît. C'est ma seule défense. Papa, je t'en prie. Bon, très bien, j'ai dit que j'étais d'accord, alors entendu, prends le bateau. Merci, papa. Dis-moi, j'aimerais bien savoir ce qui te rend hystérique à ce point-là. Où est Santana? Elle partait quand je suis entré. Elle partait? Comment ça? Elle a emmené Brandon avec elle. Vous ne semblez pas comprendre, jeune homme, à quel point vous êtes privilégié d'être devenu mon chauffeur. Je n'arrive pas à le croire. Je suis un privilégié. Parce que je jette à la poubelle les mégots des cendriers. Je suis privilégié parce que je suis de service 24 heures sur 24. Et pour des haricots.
Je suis privilégié parce que vous m'avez soumis à des épreuves variées pour savoir de quoi j'étais capable. Des épreuves que je passe depuis que je suis arrivé ici. Non, 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 je veux une réponse. Je veux savoir quel projet vous avez fait pour moi avant même mon arrivée. Dans très peu de temps, vous aurez une promotion. Quel genre de promotion? Pour faire quoi? Il faut d'abord que vous réussissiez ce que j'ai prévu pour vous. Ah. Je pense vous envoyer dans une école de droit dans les 2 années à venir. Ah oui, oui. Et moi, je vais vous vendre la Tour Eiffel. C'est pas très amusant. Non, moi je suis une femme de parole, Brock. Et si vous ne me croyez pas, vous commettez une grave erreur. Vous m'avez profondément déçu. Et vous êtes en train de rater un de vos tests. Et... bon, en résumé, c'est à vous de décider. Vous me rendrez dingue. Vous le savez? Oui, bien sûr, vous le savez. Vous voulez savoir jusqu'à quel point j'accepterai de supporter vos caprices? Une autre épreuve, c'est ça? C'est bien ça? Allez au diable. Ah, je crois que je l'ai bien choisi. Je sais qu'il y arrivera. Et voilà, t'as visité toute la maison, alors est-ce que tu l'aimes? Tu as grandi ici? Oui, j'ai grandi ici. Brandon, tu as sommeil, mon chéri? Oui, un peu. Ah, j'en étais sûre. Tu devrais dormir. Santana te prêtera son ancienne chambre. Il y a le même lit que quand elle était petite. Et c'est très tranquille. Oui, d'accord. Eh, où t'as mis ton petit ours? Tu l'as oublié au fond du jardin, je suis sûre. Je vais le chercher. Qu'est-ce que M. Capwell a dit en te voyant le garder? Oh, il a dit toujours la même chose. Tu sais, je ne crois pas que ce soit bien de le mettre en colère. Maman, je passe seulement un tout petit peu de temps avec lui. Ça y est, je l'ai trouvé. Bravo, mon chéri. Je vais le mettre au lit, si tu veux. Merci. Chérie, tu vas faire une grande sieste dans mon ancien lit. D'accord. D'accord. Et je serai près de toi quand tu te réveilleras. À tout à l'heure? Oui. Allô, je voudrais, s'il vous plaît, faire une réservation pour 2 personnes pour Rio. Oui? Je peux entrer? Madame Lockridge, en voilà une surprise. Entrez, madame. Vous cherchez Peter? Non, en fait, je voudrais vous parler. C'est vrai? Comment saviez-vous que j'étais ici? Oh, j'ai téléphoné partout avant de finir par vous trouver ici. Vous voulez prendre la place de Peter? Non, je voulais seulement regarder des plans de plus près. Ah, je vois. J'ai beaucoup pensé à la conversation qu'on a eue au musée. Je parie que c'était ce que vous vouliez. J'espère que vous n'êtes pas venu en reparler. Je veux savoir qui est la femme que vous aviez dans l'esprit en portant vos accusations. J'étais furieuse quand j'ai dit ça. Peut-être que vous avez exagéré un peu. Peut-être étiez-vous en colère. Madame Lockridge, je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à vous dire à ce propos. Vos problèmes conjugaux sont vos problèmes. Et je ne tiens plus à m'y trouver mêlée en rien. Oh, ma chère, c'est trop tard. Vous y êtes mêlée. Vous vous y êtes mêlée toute seule. Oui. Et c'était un très mauvais jugement de ma part. Mais je ne veux pas aggraver cette erreur en vous donnant plus de détails. Excusez-moi. Allô? Oh, bonjour. Oui. Non, je suis passée au terrain du front de plage cet après-midi. Oui, non, j'ai fait quelques croquis. Il y a plus de travail que je ne pensais. Oui. Alors explique-moi où tu étais hier après-midi, par exemple. J'étais à la propriété du front de plage. Pourquoi? Pour voir les beautés qu'il y avait sur le sable au soleil? Pourquoi? Je n'ai tout de même pas besoin de t'expliquer chaque seconde de ma vie. Eh bien, je crois que je vais aborder le problème autrement. La topographie impose la disposition. Ça obligera à faire des fondations profondes et solides.
Tu sais aussi bien que moi qu'il n'y a aucune preuve de la culpabilité de Joey dans ce trafic de cocaïne. Je crois que quelqu'un a caché cette drogue sur sa moto pour lui faire avoir des ennuis. Mason, je t'en prie, tu peux faire quelque chose. Tu es bien placé pour que la justice abandonne ses charges. C'est important pour moi. Mason. Non, entendu, je vais étudier la question. Comme tu le dis, Joey s'est noyé, il n'y a plus le moindre intérêt à maintenir ses accusations contre lui. Bon, je te remercie. J'espère que tu vas t'en occuper tout de suite. Oui, mais ça prendra du temps. Mason, je regrette. C'est une... Et qui ça peut bien être? Je vais ouvrir. Tiens, Warren. Bonjour. J'ai appris que tu étais par ici, alors je suis venu t'attraper au vol. Je peux entrer? Oui, une minute, je suis assez pressée. Merci. Bien. Si vous m'excusez, je vais me retirer dans mon bureau. Je crois que je ne pourrai certainement pas travailler ici. Je suis désolé de venir te déranger ici, mais tu m'as pas appelé, alors je suis venu récupérer ma pièce d'or. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, cette pièce m'appartient, alors j'aimerais bien la reprendre. Puis ensuite, je voudrais en faire cadeau à un de mes amis, et puis... Tu l'as encore, n'est-ce pas? Tu l'as pas perdu? Non, non, je l'ai encore. Bon, ça me soulage un peu. Alors, j'aimerais... Non, je vais garder cette pièce. Eh ben, je te reproche pas de vouloir la garder, mais... Non, je regrette. Je suis prête à te donner le prix que tu en veux. Non, c'est pas une question de prix, mais elle est pas à vendre, c'est tout, et elle fait partie de ma collection. Et alors? Tu as dit toi-même que tu allais en faire cadeau. Par ailleurs, j'ai entendu dire que tu n'avais pas de collection. Tu as été mal renseigné. Écoute, je ne veux pas discuter ce point, je tiens à récupérer cette pièce. Non, parce qu'elle n'est pas à toi, et tu le sais, tu as volé cette pièce. Quoi? Tu l'as volée chez nous, et tu en as d'ailleurs volé plusieurs autres. Je crois que Channing t'a soupçonné, et qu'il voulait te dénoncer. Mais t'es cinglé! Non! Je crois qu'il allait révéler que tu étais un voleur, et alors tu l'as tué pour lui échapper. Mais est-ce que tu es dingue? Pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille? Warren, je crois avoir eu une idée pour prouver que cette pièce appartenait à Channing, et je vais le faire. Et je vais m'efforcer de retrouver les autres pièces qui ont été volées. Non, tu ne vas pas faire ce coup-là! C'est ma pièce et je veux que tu me la rendes! Écoute-moi bien, écoute-moi, si tu étais maligne, tu ne t'amuserais pas à répandre des accusations comme celle-là. Tu pourrais avoir des petits problèmes et je ne me laisserai pas faire. Oui, et qu'est-ce que tu comptes faire? Me tuer? Comme tu as tué mon frère? Ouais, bah tu vas voir! Laisse-la tranquille, Warren, et sors d'ici tout de suite! Toi, Si, je m'en mêle! Sors d'ici tout de suite! Tout de suite! Bien, je m'en vais. Tu vas bien? Il t'a pas fait mal? Je vais bien. Oh, je suis furieuse contre moi. Je le tuerai, Ted, je le tuerai, mais j'ai tout gâché. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la langue trop longue. À présent, il va se débarrasser de tout ce qu'il a volé et on ne pourra plus rien prouver. Tu lui as rendu l'autre pièce? Non, je ne lui ai pas rendu, il me l'a arrachée. C'était une preuve contre lui. Oh, comment j'ai pu être aussi bête? Il n'aurait pas vu cette pièce si je ne l'avais pas sortie. Tu veux que j'aille la lui reprendre? Non, je le ferai moi-même. Pas question. Je vais lui courir après tout de suite. Bon, d'accord, mais fais bien attention, je t'en prie. À présent, on ne peut pas savoir de quoi il est capable. T'inquiète pas pour moi. Je ne le crains pas. Allô? Dominique? Comment vous voulez le voir? Vous n'êtes donc pas avec lui? Je n'y comprends rien. À la minute où il a trouvé votre message, il est parti vous rejoindre. Eh bien, le message que vous lui avez envoyé. Vous n'avez rien envoyé? Vous en êtes certain? Ah, Dominique. Il est parti tout de suite à la réserve pour vous y rejoindre. Vous ou un autre. Oh, non. Quelqu'un lui a tendu un piège. Si vous ne lui avez pas envoyé ce mot, c'est quelqu'un d'autre. Il faut que je le rattrape pour l'avertir. Au revoir. C'est toi. C'est toi qui m'as envoyé un message en le signant Dominique? Oui, c'est moi. Tu as deviné. Il était pas trop mal imité. J'ai copié son écriture. Il t'a fait venir jusqu'ici. Comment tu savais que j'étais vivant? Je t'avais vu. Tu m'avais vu où? À l'hôpital. Là où était Kelly. Tu m'as vu ce soir-là et tu m'as reconnu? Ta perruque a glissé, rappelle-toi. J'étais derrière toi. J'avoue que ça m'a drôlement secoué. Joey Perkins ressurgissait de l'au-delà.
Et en même temps, l'idée m'a frappé. J'avais trouvé l'occasion d'un crime parfait. Jamais on ne s'occuperait de rechercher le meurtrier d'un homme mort. Mais attends un peu. C'est toi qui as voulu me faire arrêter pour trafic de drogue, hein? Oui, c'est moi. Mais pourquoi cette envie soudaine de tout savoir, Perkins? Ça ne te servira à rien dans une minute. Parce que je veux savoir. C'est toi qui as caché la drogue sur ma bécane. Oui, c'est moi. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Je l'ai caché sur la moto et j'ai averti la police. Malheureusement, tu as pu t'enfuir. Dommage. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à bavarder avec toi, mais j'ai peur que mes coups de feu aient pu attirer l'attention de quelqu'un dans les environs. Pardonne-moi de me montrer impoli avec toi, mais ce n'est pas le moment de respecter les bonnes manières. Non, mais attends, mais pourquoi tu me détestes? Pourquoi tu veux ma mort? Dis. Tu ne vois vraiment pas pourquoi? C'est à cause de Kelly? Oui, c'est à cause de Kelly. Elle t'a toujours aimé, toi. Ah, j'ai failli la voir. Ouais. Elle m'a presque aimé. J'ai failli la voir. Je crois même qu'elle m'a aimé un petit peu. Pendant un moment. Pendant que tu étais en prison. Mais tu as été libéré. Tu t'es montré et tout s'est mis à changer. Tu as toujours été entre nous. Je sentais qu'elle tenait à toi beaucoup plus qu'elle ne tenait à moi, au fond. J'ai essayé tout ce que j'ai pu pour l'empêcher. Mais toi, tu étais obsédé par la pensée de Kelly. Ce n'était pas la première fois que deux hommes aimaient la même femme. Ne rabaisse pas les choses, Perkins. Ça n'était pas une simple et vulgaire compétition. Ça a été une passion terrible depuis le commencement, et tu le sais. En réalité, je n'ai jamais eu de remords parce que tu étais en prison pour un crime que tu n'avais pas commis. Attends un peu, attends. Tu admets que moi, je n'avais rien à voir avec le meurtre? Mais oui, bien sûr, j'ai su dès le début que tu n'avais pas tué Channing. Oui, toi, tu étais l'agneau du sacrifice. Et maintenant, je vais être le boucher. Voilà les relevés de la semaine, vous en avez vu certains. Ça semble pire chaque jour. Le professeur Madry du labo de sismologie me l'a confirmé. Vous pouvez le voir là-dessus, et en particulier dans cette partie de la faille. Ici, la pression est de plus en plus énorme. J'aime mieux vous dire que je ne suis pas rassuré. Je crois que ça devient très sérieux. Ouais, très sérieux. Je suis sûr qu'un grave tremblement de terre peut se produire n'importe quand. Et qu'est-ce qu'on fait? On évacue les plateformes. On diminue la production, peut-être même qu'on la coupe pendant 1 ou 2 semaines, et on le fait tout de suite. Je sais qu'on en a déjà parlé. Cruz, vous avez une idée de la fortune que ces mesures me coûteraient à moi? Des vies valent encore plus. Mais nous allons peut-être agir prématurément parce que les savants pressentent un séisme depuis des années. Le professeur Madrick est aussi inquiet que moi. Les sismologues prévoient toujours des tremblements de terre, c'est leur métier. Oui, mais depuis cette semaine, on a décelé des fuites au fond de l'océan. C'est presque toujours un signe que quelque danger est imminent. Quelque chose, oui, quelque chose. Mais quoi? Et quand? À vrai dire, ce sont des suppositions. Ce ne sera plus des suppositions, ce sera trop tard. Je suis désolé, Cruz. On a des quotas à respecter, sinon on est obligé d'arrêter la production pendant 1 semaine. Non, je pense qu'on doit attendre encore un peu. Bon, vous décidez, c'est vous le patron. Mais je vous le répète parce que je parie que la Terre va trembler. Je crois que vous finirez par suivre mes conseils. Si vous ne le faites pas et si un séisme se produit, vous perdrez beaucoup plus que de l'argent. Oh, tiens, tu es à la maison. Où étais-tu passé? Oh, nulle part. J'étais sortie me promener et réfléchir. Réfléchir à quoi? Oh, à toi et au Capwell. Ouais. Je suis content de voir que tu as fini de te casser la tête avec ces idioties. Je n'ai pas fini. Je m'efforce d'assembler le jeu de patience. Ah. Augusta, si tu es déterminé à me faire une scène, alors ne tournons pas autour du pot, ce serait perdre du temps. Et commençons tout de suite. Oh, on ne va pas avoir de scène, sauf si tu la provoques. J'ai fait un certain nombre de suppositions. Peut-être que si je t'exposais mes théories, tu pourrais juger si elles sont exactes en ce qui te concerne. Je vois que tu es décidé à me les exposer, alors vas-y, je t'écoute. Voilà, je me suis demandé, par exemple, quelle serait la manière la plus efficace et la plus vicieuse de venir à bout de Channing Capwell et de son clan. Tu y penses, toi aussi, depuis qu'ils nous ont volé la propriété de la plage, n'est-ce pas? C'est une déduction, mais considérons que c'est vrai. D'accord, tu y penses. Alors, pour le chef du clan Capwell, rien au monde ne pourra jamais avoir plus de prix que sa très chère fille Eden.
En réalité, il a aussi une autre très chère fille, Kelly. Ah oui, mais Kelly est moins cher à son cœur qu'Eden. C'est une chose qui saute aux yeux. Il a envoyé Eden en Europe, il lui a passé ses caprices pendant des années. Pour l'atteindre, lui, il faut s'en prendre à Eden. Mais la question est, comment? Tu aimerais peut-être un verre? Je te remercie, non, je préfère conserver tous mes esprits. Capwell ne serait pas très secouée si Eden avait une liaison avec un homme qui serait impossible pour elle, comme un bon à rien de dernier ordre. Il accuserait sûrement le coup. Oui. Mieux, supposons qu'Eden sorte régulièrement avec un Lockridge. Il ne tomberait pas raide si elle sortait avec Warren. Oui, probablement, mais il n'en est rien. Non. Bon, alors, qu'est-ce qui est encore moins tolérable? Comment le toucher encore plus qu'avec Warren? Métaphoriquement parlant, l'idée m'a frappée. C'est toi. Oh mon Dieu, oui, oui. Si toi, tu voyais souvent Eden, si tu la séduisais, si tu la rencontrais, par exemple, à la propriété du fond de plage, tu ne crois pas que ce serait super? La plus belle vengeance dont tu puisses rêver? Je ne peux pas croire que tu l'envisages sérieusement. Ah si, c'est sérieux. C'est drôle, tu as par moments des ratés dans ta logique. Tu ne t'en rends pas compte? Si, mais je pense que tu n'as aucun problème à me suivre, n'est-ce pas, chérie? Bien, on continue. Je veux seulement t'entendre dire que tu n'as pas une liaison avec Eden Capwell. Joey? Joey, où es-tu? Pourquoi tu penses que j'étais l'agneau du sacrifice? Tu sais qui a tué Shining? Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Jamais tu n'apprendras la vérité. Joey?